Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la manipulation des matrices et des vecteurs. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo concernant l'affectation d'une valeur et l'affichage, le calcul matriciel est la base des calculs effectués dans Scilab. Par exemple ici, pour définir une matrice, par exemple la matrice A égale entre crochets 1, 2, 3, point virgule, 4, 5, 6, point virgule, 7, 9, 10. Donc lorsque je tape entrée, il va afficher la matrice de cette forme. Les espaces permettent de passer d'une colonne à l'autre et les points virgules d'une ligne à l'autre. Pour le vecteur, par exemple P égale 2, 10, je ferme les crochets. Si vous avez une instruction très longue, vous pouvez l'écrire sur plusieurs lignes en écrivant 3 points à la fin de chaque ligne à poursuivre. Par exemple ici, voilà. Scilab nous permet de définir des matrices et des vecteurs types. Par exemple, je peux définir une matrice identité. Par exemple, ici, je vais écrire E4,4. Ça va créer une matrice identité qui est la diagonale est égale à 1. Les arguments de la fonction, ici 4 ou bien NM, sont le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il y a aussi l'extraction de la diagonale. Par exemple, ici le vecteur B, si j'écris ici B est égal diag de B, va afficher les éléments du vecteur B dans la diagonale de cette matrice. Donc si on applique sur une matrice la fonction diag, elle permet d'en extraire sa diagonale principale sous forme d'un vecteur colonne. Vous remarquez ici que la diagonale est dans la matrice B. Ici, le vecteur est B minuscule. Donc Scilab respecte la casse. Quand j'écris B minuscule est égal diag de B majuscule, il va afficher le vecteur colonne. On peut aussi définir des matrices de 0 et des matrices de 1. Comme ici, C est égal 1, 3, 4. C'est-à-dire qu'il va créer une matrice contenant des 1. Et la matrice O est égale 0, C va créer une matrice des 0. On peut aussi faire des extractions des parties triangulaires supérieures et inférieures d'une matrice. Donc la fonction U est égale U, C permet d'extraire la partie triangulaire supérieure d'une matrice. Par exemple, U est égal U, C va extraire la partie supérieure d'une matrice. Par contre, L est égal L, C, il va extraire la partie inférieure d'une matrice. On peut aussi générer des matrices de nombres aléatoires avec la fonction rand, comme on a déjà vu avec la boucle for. Donc, elle permet de créer des matrices remplies de nombres pseudo-aléatoires, suivant une loi uniforme sur l'intervalle 0, 1. Mais il est possible d'obtenir une loi normale et aussi de choisir le germe de la suite. Par exemple ici, int égale range 2, 6, il va créer 6 nombres aléatoires. On peut utiliser la fonction rand avec d'autres syntaxes. Par exemple, int égale range, entre parenthèses vides, récupère un double aléatoire. L'instruction R est égale range 4,6 récupère une matrice de double de taille 4 par 6 sur la distribution courante. L'instruction R est égale range 4,6 uniforme récupère une matrice de double de taille 4,6 de distribution uniforme. La commande x est égale range x normal génère une matrice de double aléatoire normaux centrés réduit de même taille que x. X est déjà défini ici, x est égal range 4,4. La commande R est égale range 2,2,2 génère un tableau de taille 2 par 2 par 2 de double aléatoire. Pour utiliser des vecteurs incrément constants entre deux composantes, par exemple, on utilise la fonction linspace. Entre parenthèses, on met bord d'intervalle 0, 1, on va afficher 11 éléments entre 0 et 1. On va afficher 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 jusqu'à 1. Ou, instruction simple, y égale 0, 2.03, 2.1. Ça veut dire qu'il va incrémenter les valeurs de 0 jusqu'à 1 avec un pas de 0,3. 0, 0,3, 0,6, 0,9. Un autre exemple, x égale 0, 2.2, 2.12. Il va incrémenter les valeurs de 0 jusqu'à 12 avec un pas de 2.
3, 2, 4, 6, 8, 10 jusqu'à 12. Si on n'indique pas l'incrément ou bien le pas, ça va être automatiquement égal à 1. Par exemple, ici, on va afficher de 1 jusqu'à 6. Ici, je n'ai pas mentionné le pas. Maintenant, on va vérifier quelques expressions sur les matrices. Par exemple, on va commencer par l'addition. Nous avons ici cette matrice. Je vais faire l'addition ici. D est égal à A plus 1 de A. Il a ajouté pour chaque élément la valeur 1. Pour la multiplication, j'ai aussi une matrice C. Si je veux, je vais créer une autre matrice qui va contenir la matrice A multipliée par la matrice C. Il a donné ici la multiplication de A fois C. Et pour calculer le transposé de A, j'utilise apostrophe. Par exemple, A est égal à apostrophe. On va afficher le transposé de la matrice A. Et ici, l'expression de coefficient complexe. AC est égal à plus la valeur complexe de I multipliée par la matrice unité 3, 3. Et cette expression, c'est la conjuguée de matrice complexe. Et un vecteur colonne X égale ligne space 0, 1, 5 prime, c'est le conjugué. Et d'un autre vecteur colonne, y est égal 1, 2.5, prime. Ici, cette expression va calculer le produit scalaire, yx. Maintenant, il nous reste de voir comment référencer, extraire, concaténer matrice et vecteur. Il est possible de récupérer les valeurs dans la matrice. Par exemple, on peut écrire A33 égale A233. Il va affecter l'élément A33 à la variable A. Pour extraire, par exemple, la deuxième colonne, j'écris A, entre parenthèses, 2.2, toute la deuxième colonne. Et pour extraire une ligne, par exemple la troisième, j'écris A, 3,2 points. Le 2 points à droite. Pour la colonne, je mets les 2 points à gauche. Voilà, il a extrait la troisième ligne. Je peux rechercher la sous-matrice principale d'ordre avec l'expression suivante. A, entre parenthèses 1, 2.2, 1, 2.2. Pour la concaténation des matrices, qui est l'opération permettant d'assembler en les juxtaposant plusieurs matrices pour en obtenir une autre. Ici, par exemple, 4 matrices. La première matrice A1 est égale à 1. La deuxième matrice, je vais l'appeler A1, 2 est égale 2, 3, 4. La troisième matrice A2, 1 est égale 1, point virgule 1, point virgule 1. La quatrième matrice A2, 2 égale 4, 9, 16, point virgule 8, 27, 64, point virgule 16, 81, 256. Je vais créer une matrice qui va concaténer les 4 matrices. Ça va les assembler dans une même matrice. Maintenant, on va voir quelques primitives matricielles supplémentaires. Par exemple, la somme, le produit, des coefficients. Par exemple, pour faire la somme des coefficients d'une matrice, on utilise la méthode somme. Donc, somme des coefficients de 1 jusqu'à 6, il va afficher 21. Si j'ajoute à la méthode somme le paramètre, ou bien l'argument R, effectue la somme de chaque colonne. On obtient une ligne des 3 sommes. Si par contre j'utilise somme avec l'argument C, effectue la somme de chaque ligne et on obtient une colonne. De la même manière, pour le produit des éléments d'une matrice, on dispose de la fonction prod. Par exemple ici, prod 1 jusqu'à 5 qui va faire le produit des indices de la matrice. Il y a encore plusieurs méthodes et fonctions à appliquer sur les matrices. Je vais m'arrêter là et merci pour votre attention.